maintenant la place à nos discutants, la table ronde. Donc j'invite, je vais commencer par les dames, Christine Gétin et Christine Ménia, mes amies, qui représentent respectivement, et parce qu'elles en sont présidentes, des associations Hyper Super TADA France et Fédération Française Cédanotisme. Ensuite, les messieurs, par ordre alphabétique, Christian Balloire, également un ami de longue date, qui représente le collectif DI, Guillaume Benamou, que je ne connaissais pas, mais qui est devenu un ami, parce qu'on a travaillé pour préparer cette table ronde, et on s'est vraiment beaucoup amusés, tous les deux, à plusieurs d'ailleurs. Complètement réciproque. Parce que Guillaume a vraiment un sens de l'humour absolument incroyable. Et puis David Germano, qui est aussi un ami, qui est médecin, lui, neurologue, pédiatre, et qui est chercheur à Neurodhydro, Neurospin, Paris-Saclay. David Germano est un spécialiste du développement, du neurodéveloppement et de ses troubles, et notamment dans le syndrome d'alcoolisation fœtale. Voilà. Alors, vous voyez, au terme de tous ces propos qui ont été tenus et qui se complètent, s'articulent, on voit bien que les chercheurs sont présents, absents. Est-ce qu'ils sont absents parce qu'ils ne sont pas au bon endroit? On voit toujours le chercheur, vous savez, dans son laboratoire, avec une blouse et un tube à essai. Et puis, les personnes qui ont des besoins spécifiques dans un environnement qui est tantôt l'école, tantôt une institution, tantôt vraiment un exercice difficile social, c'est-à-dire se balader dans une rue où il y a du bruit, où il y a des chaos, des difficultés pour être mobile, etc. C'est ce qu'on a vu. Alors, il y a dans la table ronde, vous voyez, est-ce que la recherche peut nous trouver des issues pour développer des solutions? Voilà, c'est... Et pourquoi il faut en développer des nouvelles. Il y a aussi la question des recherches sur des thématiques qui sont liées à des personnes qui souvent sont oubliées. Vous savez, on parle toujours des enfants, de l'école, des petits, des tout petits, mais ces grands qui sont souvent... au fond, on va dire, d'institutions, peut-être de vie qui du fait de la complexité de leurs troubles et peut-être aussi de leur âge, ne font plus partie des acteurs de la recherche. Et puis aussi, voilà, les solutions, eh bien... c'est vrai qu'on a des outils qu'on développe. On a vu vraiment tout ce qui est le numérique et tout ça. Est-ce que le numérique, c'est pas seulement un outil? Est-ce que ça peut être aussi l'objet d'une recherche ou est-ce que ça peut nourrir la recherche? Vous voyez, toutes ces questions, je suis sûre que vous avez des tas d'idées et c'est très important que vous les exprimiez maintenant. Donc... Je suis peinée qu'on soit obligé de le dire. Je suis peinée que le schéma soit encore celui-ci. Et qu'on soit encore, ce qui signifie que nos schémas ne sont pas les bons. Parce que ça veut dire qu'il y a d'un côté les apprenants, de l'autre côté les enseignants, et il y a un cadre, l'enseignant il a son cadre, et que ceux qui apprennent doivent s'adapter à son cadre. Et puis même à la limite, on va les inclure dans le cadre, on fait de l'inclusion. Hein, et voilà. Alors que moi j'estime que les personnes, elles ont chacune leur propre cadre à elles, qu'elles ont avec leurs difficultés, leurs besoins. Elles sont capables d'exprimer leurs besoins. Et c'est en partant des personnes qu'on va enseigner et on enseigne avec les personnes qu'on a en face de soi. Mais enseigner, c'est transmettre, c'est être là, présent pour... voilà. Et ce qui est important, c'est...
Et il l'a dit dans son discours, il a tout dit en fait, je crois qu'on n'a pas grand-chose à dire. Il a dit qu'il fallait observer, écouter, attendre, observer, écouter. Attendre et écouter. Eh ben, je pense que c'est ça. Et en fait, maintenant, je laisserai bien la parole à Guillaume. Je suis sûre qu'il a des choses à dire. Tout à fait. Voilà. Parce que... Tout à fait, merci. Merci pour ce petit écart de protocole. J'aime bien quand il y a des écarts de protocole. J'en fais moi-même souvent, sans aucune difficulté. Alors, je suis Guillaume Benamou. J'interviens aujourd'hui au nom de Paralysie Cérébrale France, qui est une fédération d'établissements accueillant du public en situation de paralysie cérébrale. Mais moi-même, je ne suis pas accueilli par leurs établissements, mais je vis à domicile avec le soutien de mon associé Christophe Cadiou, présent dans la salle avec son masque de cosmonaute, donc assez facile à reconnaître. Pour me présenter rapidement, j'ai 37 ans ou 38, j'en sais rien. Cette merde, ça change tous les ans. Moi j'ai une double ou triple casquette. On va y revenir un peu. Je suis paralysé cérébral, donc 10 donc paralysé cérébral. Je ne sais dans quel sens le prendre. C'est presque la forêt qui cache l'arbre, et non pas l'arbre qui cache la forêt, mais la forêt qui cache l'arbre. Parce qu'en réalité, la paralysie cérébrale, aujourd'hui, on sait à peu près la régler. On la règle par à peu près, je modère mes propos, mais on la règle par des aides techniques, on la règle par des interventions chirurgicales, on la règle par des médicaments. Les troubles 10, on a encore besoin de travailler énormément, et c'est ce que nous faisons ensemble, collectivement, au quotidien, pour travailler avec ces troubles 10. Mais je crois qu'en fait, moi ça fait juste 37 ans que je suis dans le milieu. Il y en a qui sont dans le milieu depuis sûrement beaucoup plus longtemps que moi. L'avantage que j'ai sur certains, pas sur tous, mais sur certains, c'est que moi j'y suis à peu près 24 heures sur 24. De quand je me couche à quand je me lève. Le seul moment où j'y suis pas, c'est quand je ronfle et quand je réfléchis de manière abstraite. Puisque la réflexion de manière abstraite n'atteint pas l'essence cognitif. Mais pour cela, moi j'ai trouvé, avec les handicaps qui sont les miens, des réelles avancées et des réelles solutions. Parce que je crois que c'est de solutions dont on doit parler. À un moment, on peut parler de constat, mais il y a un moment où il va falloir qu'on commence à parler de solutions. Les solutions, ça ne veut pas dire qu'elles sont figées, ça veut dire qu'elles peuvent évoluer. Mais ça veut dire que déjà, elles existent. Moi, par exemple, comme solution, aujourd'hui, j'utilise énormément ma voix. J'ai une grande gueule, et je m'en sers. Et je m'en sers donc aussi bien pour vous parler là aujourd'hui, que pour échanger avec hier des jeunes en situation de paralysie cérébrale venus d'Ukraine, sur le système de soins français et sur ce qu'on pouvait leur apporter du système de soins français. D'ailleurs, je le dis au passage, j'ai eu la chance de faire un DU d'éducation thérapeutique du patient. Mais je m'en sers aussi, je me sers aussi beaucoup de ma voix pour dicter. Je vais faire un peu de placement de produits, mais je vais faire une déclaration d'intention par la même. J'ai pas d'action, ni de partenariat, ni de partnership avec la société en question. Mais j'utilise Dragon Naturally Speaking de Nuance, qui est un logiciel génial, je crois. Je crois qu'on peut le dire. Et surtout, ce qui est génial, c'est que c'est un logiciel grand public. On peut le trouver autour de 100-150 balles pour la première version, au supermarché du coin. Et je crois que, pour une fois, dans le handicap,
on a aussi cette chance-là d'avoir accès à des trucs grand public, pour certains, dont je fais partie. Et ça, c'est vraiment top. Parce que ça veut dire pas forcément de la recherche dédiée. Alors j'entends que la recherche dédiée soit primordiale, c'est pas la question. Mais c'est juste que si je peux utiliser l'ordinateur de ma mère, pour tout vous dire, ma maman est aujourd'hui à la retraite, mais elle a été avocat professionnellement. Si je peux utiliser, si je suis au bureau pendant 2 heures parce qu'il faut qu'elle m'amène quelque part puis à un autre endroit, je peux utiliser son ordinateur pour dicter. Il a suffi que je lui ai installé le logiciel. C'est le même que le mien. Donc je peux l'utiliser. Donc c'est magique. Donc, et j'ai une énorme dyspraxie visio-spatiale, vraiment énorme. Je remercie d'ailleurs Stéphanie Blanc et l'équipe du docteur Nissen pour les avoir rééduqués pendant fort longtemps et depuis fort longtemps. Et j'espère pendant encore fort longtemps, parce que je n'ai guère d'espérance, qu'elles se résolvent seules. Mais je crois que... Et donc cette dyspraxie visuospatiale m'empêche de lire. M'empêche de lire à une vitesse dite normale, j'en suis très très loin. Et pourtant, je suis un énorme lecteur. Et j'aime lire. Je n'ai toujours pas d'action chez Bayard. Je tiens à le signaler. Mais j'aime vraiment lire. Je suis passionné par la lecture. Et par chance, aujourd'hui, le livre audio s'est démocratisé. Le livre audio est ouvert à tous. Le livre audio, aujourd'hui, il vous est vendu non plus parce que vous êtes en situation de handicap, mais parce que vous avez 6 heures de voiture à faire pour aller à Perpignan. Grand bien vous fasse. Moi aussi, je peux d'abord avoir 6 heures de voiture à faire, mais en plus, je peux m'en servir dans ma chambre, dans mon bureau, je peux m'en servir pour prendre des notes, et ça me coûte le prix d'un livre, quoi. Pas plus, pas moins. Je crois que c'est ça qui est formidable. Et puis, il y a vraiment, vraiment autre chose sur lequel je voudrais m'appuyer énormément. C'est que tous ces progrès-là, qu'on met tous en place, et que vous mettez en place en tant que chercheurs, tous à vos niveaux, et c'est vraiment génial, à vos niveaux du quotidien, il y a un truc que vous ne pourrez jamais, 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 jamais remplacer, c'est l'aide humaine. Et l'aide humaine professionnalisée et formée. On ne remplace pas un humain par un robot. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Je crois que l'être humain est la valeur la plus chère de l'humanité. Je crois qu'il ne faut vraiment pas se tromper là-dessus. Je crois qu'on a beau chercher, mais par contre, ce que je crois aussi, c'est pour avoir commencé à écrire sur les premiers maths classiques et les premiers Minitel, les plus jeunes d'entre vous ne savent même pas de quoi je veux parler. Je m'en doute. C'est que ça me permet aujourd'hui une vie en quasi-autonomie à mon domicile, de manière complètement ordinaire. C'est-à-dire que ma dyspraxie m'empêche d'aller au supermarché parce que je suis perdu dans les rayons. Oui, ma dyspraxie m'empêche au quotidien d'aller au supermarché. Eh bien, très bien. Amazon me dit, ils font mes courses en moins de 24 heures. Excusez-moi l'expression, mais qu'est-ce que je vais me casser les pieds à aller au supermarché si Amazon le fait à ma place? Et en plus, j'ai pas le problème de dyspraxie à gérer. À un moment donné,
c'est simplifions-nous la vie pour tous. Ce qui est valable pour un 10, ce qui est valable pour un 10, pour un 1, c'est valable pour tout le monde. Et raison de plus quand, comme moi, on gagne et au grattage et au tirage. C'est-à-dire on a et une paralysie cérébrale et des troubles 10. Parce que la paralysie cérébrale a eu tendance, j'espère que ça l'est moins aujourd'hui, enfin, j'espère que ça l'est moins aujourd'hui, à mettre en arrière-plan les troubles 10. Alors qu'on peut tout à fait temporiser et mettre chacun à sa place. Mais encore merci pour votre invitation et merci pour votre engagement au quotidien auprès des enfants d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je reste un peu après. Si vous souhaitez échanger, moi je suis tout à fait ouvert à l'échange. Merci beaucoup Guillaume. Là aussi, hein, les messages sont très forts. Je pense que les progrès des technologies, etc., qui rendent accessibles à tous sont quelquefois, on va dire, négligés ou presque interdits parce qu'on ne s'autorise pas à utiliser des choses qui existent déjà. Il me semble aussi qu'il y a un message, c'est que l'humain est au centre de nos recherches et qu'il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que, bien sûr, hein, qu'il est important de comprendre les mécanismes les plus fins au niveau des cellules, au niveau des systèmes qui vont contribuer à la marche, à la parole, aux interactions, à l'organisation du mouvement, etc., et aux apprentissages. Mais tout ça, ça passe par de l'humain. Donc, ça me permet de dire que dans la recherche qu'on appelle en sciences humaines, c'est une recherche qui est tout aussi noble et aussi indispensable dans notre champ particulier. L'efficacité ou les effets des interventions sur un parcours et non pas sur une personne. C'est-à-dire comment on infléchit le parcours et comment on évite, on va dire, le naufrage, quoi. Parce que quelquefois, on peut quand même parler de naufrage. Est-ce que je peux juste rajouter un tout petit mot? Oui, bien sûr, Guillaume. Un tout petit mot dans votre... C'est une table ronde. Alors, comme elle n'est pas ronde, tu vois... Parfait. Je m'en fiche, je suis profondément dyspraxique. Alors, pour moi, qu'elle soit ronde ou carrée, c'est sensiblement la même chose. Non. Alors, quand je dis pas, j'ai pas besoin des chercheurs. Je dis heureusement que les chercheurs sont là. Oui, tu as dit, c'est vrai. Heureusement que l'outil de recherche est là. Heureusement qu'on a des crédits de recherche qui sont assez durs à obtenir en France. Et heureusement que l'enjeu de recherche est là. Simplement, il y a en parallèle un tas d'outils du bien commun dont nous pouvons et dont nous devons nous saisir à mon avis. C'est deux choses complémentaires. Je comprends. Et peut-être qu'ils s'articulent, c'est-à-dire que par exemple, excuse-moi là, je prends la parole, mais c'est vrai que cette mise à disposition dans le grand public de ces outils qui changent ta vie, qui changent la vie. Et du coup, ce serait intéressant de voir comment, tu vois, par des études d'ergonomie, de domotique. Enfin, il y a vraiment une science on a parlé des sciences de la ville, hein, on a parlé parce que ce qui se passe à la maison, eh bien, c'est très important aussi. Et ce qui se passe avec les autres, c'est cette étude des interactions de la personne avec son environnement et réciproquement. Donc ça, c'est des sciences, je ne sais pas qui fait ça, mais ça doit y avoir des scientifiques, des chercheurs qui font ça. Peut-être déjà dans le sport, hein, c'est quand même un peu ça. Hein. Tout à fait, moi, je suis tout à fait fan de ce qui est proposé par les sportifs, parce que
les sportifs, ils sont vraiment dans l'interaction de la personne avec son environnement interne et externe. Et tout ça, c'est vraiment... Vous voyez, des croisements de spécialités, de recherche. C'est aujourd'hui, on a fait ça, bon, c'est un premier galop, quoi. On a bourré la journée, on est complètement épuisé. Mais bon, au moins, vous avez vu des gens que vous n'avez peut-être pas vus avant. J'espère. Pour compléter un tout petit peu... Pardon, David. Et Guillaume m'a prévenu, m'a dit qu'il était très bavard. Juste une demi-anecdote. La télécommande de nos téléviseurs, à la base, elle a été inventée pour les personnes en situation de handicap qui ne pouvaient pas se lever de leur lit. Aujourd'hui, qui peut se passer de sa télécommande de télé pour zapper? Non, j'ouvre le débat. Je crois qu'il est temps, est-ce que mon micro marche? Oui, je crois qu'il est temps de conclure. Je voudrais alors conclure, donc j'ai pas écrit les remerciements, c'est super dangereux, donc j'espère oublier personne, je compte sur votre aide. Non, je voudrais déjà commencer par, très rapidement, donc remercier la CITU, le Cité internationale universitaire de Paris, pour son accueil, Novelty et Stardust pour les moyens techniques. Je voudrais aussi qu'on remercie très chaleureusement notre assistante incroyable qui est Valérie Maillard, et je pense qu'on peut vraiment l'applaudir parce que la réussite de cette journée, elle y est pour énormément, qui ont montré qu'il faut continuer sur les apprentissages tout au long de la vie, à structurer cette recherche, et je pense qu'une des actions fortes de ce que nous espérons être une prolongation du GIS au-delà de 2022, je passe un petit message, ça peut être aussi, voilà, je pense qu'une des actions fortes, ça doit être de soutenir la structuration en réseau de cette recherche pour les apprentissages tout au long de la vie, et y compris l'état des lieux qu'on a fait ensemble, toutes et tous ensemble, a montré que il y avait des, entre guillemets, des personnes oubliées de la recherche. Ça doit être vraiment une recherche participative qui est inclusive de toutes les personnes concernées, et y compris les adultes et y compris les personnes qui sont dans les situations les plus délicates. Donc je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à l'année prochaine pour une 3e journée. Merci beaucoup. Il me semble qu'on peut remercier Paul pour l'énergie absolument démoniaque qu'il a développée pour cette journée.